Aucun des arbres que je travaille n'est coupé pour que je les travaille. Il n'y a rien de plus beau qu'un arbre vivant debout dans une forêt ou au milieu d'un pré. Un arbre, un chêne, ça parle à tout le monde. Compter les cernes, ça parle à tout le monde. Et je dis que mes créations, c'est des histoires d'arbres rendues visibles. Dans le cas du projet monumental, par rapport à mes créations habituelles, c'est de sortir des objets unitaires pour passer sur quelque chose qui a une autre dimension en termes de message, de témoignage d'une vie d'arbre. Je ne valorise pas tout l'arbre en plein de pièces, je refais un arbre en dentelle à partir de l'arbre d'origine. En temps normal, on va dire, je vais d'abord choisir mon bois en fonction de ses structures, de ses caractéristiques par rapport au rendu que je veux avoir. Il y en a un sur lequel j'ai un coup de cœur, mais j'ai qu'une hâte, c'est de le ramener à l'atelier et de commencer à le travailler. Ouais, il y a une excitation de ce premier rendez-vous. Le tournage tel que je le pratique, c'est-à-dire à partir de bois massif, on va dire, il y a besoin de réfléchir avec son œil, avec la sensibilité par rapport à la forme. On passe du bois brut à la forme finie en une fois et en changeant d'avis éventuellement en cours de route parce qu'il y a un défaut, parce qu'il y a un nœud. C'est un process qui est vraiment organique, qui est fluide, c'est presque instinctif. Je vais créer par tournage, par enlèvement de matière, la forme, et il y a d'autres pièces où je laisse la nature s'exprimer. Et tout ce que j'appelle les galettes, moi je les tourne plates et je dis toujours, je laisse la nature travailler derrière. S'il y a un nœud, il va y avoir des zones de tension plus fortes, donc il peut se passer des choses un peu bizarres. Mais si je la laisse dans un coin et je l'oublie, c'est super comme ça. J'ai jamais vu une pièce se déformer en me disant « Waouh, c'est moche », alors que j'ai déjà fait des formes qui étaient moches. Fin 2003, j'ai fait un voyage en Nouvelle-Zélande et j'ai été fasciné par les bois flottés sur les plages. Les bois qui étaient usés, délavés, blanchis. Et je trouvais la texture, la mise en valeur de la matière assez géniale. La dentelle n'est pas arrivée par miracle au milieu de nulle part. Elle est arrivée dans un process où je travaillais sur de l'érosion accélérée, et puis j'ai poussé un peu loin, et puis à force d'éroder, je suis passé à travers. Ça m'a mis plusieurs années pour mettre le principe général au point, puis encore plus d'années pour mettre vraiment la technique et la maîtrise à peu près. J'use jusqu'à enlever complètement le bois qui a poussé chaque année au printemps, et il reste le bois d'été. Et en gardant juste les cernes d'été qui vont donner cette matière de dentelle, je rends visible uniquement les choses qui sont importantes par rapport à l'histoire de l'arbre et à sa croissance. J'avais fait une commande pour Alain Ducasse. Il y avait 70 galettes, il y en avait 50 qui ont été prises dans le même tronc. Et je trouve intéressant de voir qu'à 10 cm de distance, globalement le motif qui va refléter la croissance, il est à peu près le même, mais la déformation, deux pièces contiguës, peuvent être complètement différentes. On peut lire assez facilement ce qui s'est passé, voir quand il y a eu des accidents, quand il y a eu des cicatrisations. Intimement, je pense vraiment que, quel que soit le morceau de bois dans l'arbre, il y a quelque chose d'intéressant à y lire et à en raconter. Dans mon projet, en fait, c'est aussi ça l'idée. Je dis toujours que mon travail raconte des histoires d'arbres, et là, j'avais envie de raconter l'histoire d'un arbre, de la base jusqu'au bout des branches. Avec la contrainte de dire, je joue le jeu jusqu'au bout. À un moment donné, je vais tomber sur des accidents de vie de cet arbre, tant pis, je travaille avec. Et donc, il faut trouver des solutions. Et puis après, je me suis dit, ce qui serait sympa, de le décomposer et de le recomposer ensuite en transparence. Normalement, je choisis un tronc qui est déjà coupé et je le choisis en fonction du motif.
Et là, j'ai choisi un arbre sur pied. Et je me suis mis à regarder les arbres en tant qu'architecture, comment certains vont pousser, comment ils vont se développer, en fonction de la gestion forestière, en fonction de l'endroit où ils ont poussé, en fonction du voisinage. L'enjeu de démonter l'arbre, c'est garder l'intégralité des branches et de rien casser. Les arboristes, évidemment, ça sortait complètement de leur pratique habituelle. Quand j'ai parlé pour la première fois à Laurent Piron, qui est un grimpeur d'arbres, un spécialiste de leurs soins et de leur entretien, il m'a dit « T'es un dingue, mais je te suis ». Donc Laurent est monté dans l'arbre, il est arrivé à la fourche, et il m'a dit « Pascal, il y a un problème, ton arbre il est tout pourri ». Il y a quelques secondes, suspendu, on se dit « Et qu'est-ce qu'on fait ?» Un arbre sur pied, je ne sais pas dire à l'avance s'il va être bon ou pas pour ce que je vais faire. C'était un pari énorme. On a démonté cet arbre. Chaque branche est descendue au bout d'une corde et s'est posée au sol en douceur. Et là, on espère que la corde, elle tient bien. On a élagué, donc j'ai fait le premier tri au sol des parties que je souhaitais conserver. J'ai travaillé tout au long de l'arbre, effectivement il y a des zones qui étaient très abîmées, mais l'arbre avait une force de résilience qui fait que 1 mètre plus loin, il était en parfaite santé. Il aurait pu avoir des défauts rédhibitoires et là ça aurait été très compliqué. Et c'est quand on a coupé le tronc à la fin, à la base, et j'ai dit, ok, la structure correspond. S'il avait été dans une pile de grumes dans ma scierie, je suis pas sûr que je l'aurais choisi. C'est hyper dangereux, parce que la pièce, ça tient pas en fait. Donc à un moment donné, ça part en... À plein d'étapes du projet, il faut des petites aides extérieures ou des petites choses qui font que ça marche. Un scénographe avec qui j'avais discuté me dit « mais ça serait bien d'avoir un modèle de l'arbre d'origine ». Et donc vient l'idée de numériser l'arbre. C'était probablement la meilleure décision que j'ai prise sur le projet. Au moment du démontage, on avait mis en place une stratégie pour faire des repères, mais il y a la moitié des repères qui ont été effacés parce qu'il pleuvait, parce qu'il y avait de la boue. Presque tous les jours, je me replonge dans ce truc-là quand j'ai des doutes sur comment partait telle branche et comment je vais les agencer. Il avait une architecture qui était très particulière et j'ai envie que dans mon rendu final, on retrouve un côté un peu déséquilibré où on voyait qu'il allait chercher la lumière d'un côté. Ah, et puis regarde là, là, marque bleue, marque bleue. Au départ, je pensais qu'il y aurait entre 200 et 300 galettes. En me disant, bon, bah, il fait à peu près telle hauteur, je prends une galette tous les 50 cm. Au final, il y en a eu 761, donc un peu plus que... Et j'ai passé 2 fois plus de temps que prévu. Hein. J'avais pas anticipé ça, mais en même temps, au fur et à mesure où je travaillais, l'idée c'était de le prendre à intervalles réguliers, mais aussi de prendre à intervalles significatifs. C'est-à-dire à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'intéressant. À chaque fois qu'il y a une fourche, une branche qui a voulu sortir, est-ce qu'il y a une branche qui a été nécrosée? Et puis je m'étais dit, je m'arrêterais à 5 cm de diamètre, et finalement les plus petites font 2 cm. Ça a multiplié le nombre d'éléments. Il y a eu des portions dans l'arbre, en particulier dans les zones des fourches, le bois était super dur. J'étais obligé d'affûter 4 fois plus souvent. Je comprenais pas, et à un moment je me disais mais c'est possible, mon tour tourne à l'envers, j'arrive plus à couper quoi. Et donc sur un tronc de 10 mètres de long, on peut avoir des comportements complètement différents. Et il peut y avoir des minéraux à un endroit qui vont désaffûter les gouges à toute vitesse, et puis d'autres endroits ça se coupera beaucoup mieux. C'est ce côté vraiment matière vivante et naturelle, qui est toujours changeante, qui fait que je m'ennuie pas. J'essaie de pas les casser. D'une fourche, si je la casse, c'est foutu. Le bois, là, ça fait plus d'1 an, il est plus propre au tournage. Donc j'ai pas le droit de me rater non plus.
Toutes les pièces sont différentes. Chacune est façonnée unitairement. C'est 760 pièces uniques. On voit les glaciers qui fondent avec le réchauffement climatique. Les arbres, on ne voit pas à quel point ils souffrent. J'approche de la fin du projet. Quand je regarde des petites branches qui font 2 cm de diamètre et qui ont 10 ou 15 ans, c'est une croissance qui est extrêmement lente. Donc là, l'arbre, clairement, il est en souffrance. Et donc l'idée, c'est aussi de montrer, de rendre ça visible au grand public. En fait, l'idée d'origine, c'était de reconstituer l'arbre en 3 dimensions. C'est-à-dire que j'ai imaginé des solutions qui techniquement étaient hyper faciles à fabriquer dans une installation de Céno, mais esthétiquement, c'était pas forcément super au point. Et des tranches de 2 ou 3 cm de diamètre à 8 mètres de haut, elles deviennent imperceptibles. Et je me suis dit, en voyant cette chose étalée à plat, on peut se promener dans l'histoire de l'arbre en partant du tronc jusqu'au bout des branches et on peut voir toute son histoire. Voilà, à un moment j'ai divergé, c'est pas pour autant que la branche principale n'existe pas, mais j'ai pris une branche secondaire. Il y a eu des choses qui ne sont pas passées comme c'était prévu, il y a eu des choses que j'ai dû improviser, apprendre, inventer, etc. Mais c'est vrai que par le prix Bettencourt, j'ai cette possibilité d'essayer des choses un peu folles, et si c'est pas maintenant que je les essaye, ça sera jamais. Tchac, pouf, pouf. Donc ça va comme ça. Peut-être qu'à la fin, quand il sera fini et installé, et que ça générera des choses, et que ça ouvrira des portes, et que je me dirai, mais carrément, j'ai envie de faire une forêt entière. Aujourd'hui, au moment où on enregistre, je suis pas sûr du tout que je suis prêt à me relancer dans un truc comme ça dans un avenir très proche.